Bonjour à tous, moi c'est Audrey, je suis praticienne shiatsu et passionnée de santé équine. Et tous les vendredis, je me mets au défi de vous partager un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur un sujet lié à la santé de vos compagnons à crinière. Je vous embarque donc avec moi pour parler physiologie, émotions et relations, avec beaucoup de bonne humeur et surtout de la passion. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Vous l'avez certainement remarqué, cette semaine a été une semaine un peu particulière. C'est la semaine de la rentrée scolaire. Wouhou. Si vous avez un enfant, vous pouvez le rendre à sa maîtresse et profiter d'un peu de temps sans eux. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est pas grave, vous pouvez aussi célébrer la rentrée avec vos collègues, vos amis entrepreneurs et tout le monde en fait. Vous pouvez partager le fait que vous êtes heureux de retrouver votre travail, que vous appréciez au plus profond de votre cœur. Et si vous n'êtes pas heureux, faites quand même un petit post Instagram histoire d'annoncer que vous aussi vous faites votre rentrée. Non, je vous jure, j'en peux plus. Je crois que la prochaine story Instagram que je vois qui souhaite une bonne rentrée, je vais me désinscrire de la personne en fait. C'est mon petit moment d'humeur. Maintenant, je vais redescendre en pression et je vais vous expliquer pourquoi cette euphorie autour de la rentrée m'agace. Oui, parce que ma stratégie, quand je vois un truc qui m'énerve, c'est de le transformer en contenu qui est un peu pédagogique et qui essaie d'apprendre des choses. C'est ma façon à moi de m'énerver, on va dire. Et le sujet pédagogique que je vais raccrocher à la rentrée scolaire, ça va être le déroulé de l'année selon les énergies de la médecine traditionnelle chinoise, et en fait selon les énergies de la Terre en général quand on y réfléchit 2 minutes. Alors premièrement, on va parler du déroulé d'une année selon la tradition de la médecine traditionnelle chinoise. Beaucoup de traditions, mais voilà. On va commencer donc par le printemps, parce que c'est ce qui est un peu plus logique dans nos cerveaux d'humains modernes. Alors premièrement, le printemps en médecine traditionnelle chinoise débute au moment du Nouvel An chinois, donc soit aux environs du 4 février. La date du 4 février, ça dépend des années, ça dépend de la lune. Je vais vous prendre quand même le 4 février comme règle générale parce que c'est un peu plus facile. Mais en 2022, il faut que vous sachiez que le Nouvel An chinois sera le 1er février et qu'en gros, le Nouvel An chinois tombe entre la dernière semaine de janvier et la première semaine de février. C'est une règle à peu près générale. Alors du coup, le printemps, pour nous, il débute le 5 février. Et l'équinoxe de printemps, elle est le 21 mars. Vous voyez déjà un peu le désaccord avec nos calendriers actuels, selon lesquels le printemps commence le 21 mars. Pourtant, si vous faites un peu attention, à partir du 4 février, les jours rallongent, vraiment. Ils rallongent, on note vraiment l'allongement des journées. Les oiseaux recommencent à chanter, les fleurs sortent de terre, les premières cultures voient le jour, et nos chevaux à nous, ils sont un peu plus réveillés, on va dire. On va comprendre par là qu'ils sautent plus en l'air quand ils voient une feuille qui bouge, et que les hormones des juments et des entiers se réactivent, comme les hormones des humains d'ailleurs. Donc énergétiquement, le printemps commence le 5 février, il a son apogée autour du 21 mars, et il s'achève vers le 4 mai. Ensuite, à partir du 5 mai, on commence l'été. Oui, déjà le 5 mai. Et pas le 14 juillet, comme on a l'habitude de le penser en France. Et là encore, c'est le plus logique, vous allez voir. Et l'été, en fait, se prolonge jusqu'au 5 août, avec une apogée des énergies de l'été lors du solstice d'été, le 21 juin. Oui, le 21 juin, c'est pas seulement le jour de la fête de la musique, c'est aussi le jour le plus long de l'année, celui où le soleil est présent le plus de temps dans le ciel. C'est la lumière qui est à l'honneur lors de ce jour et lors de l'été. Et donc, à partir du 5 août, on passe sur la saison de l'automne. À partir de là, les jours décroissent de manière assez franche. Les animaux font des réserves pour l'hiver aussi. Oui, vos chevaux qui prennent du poids entre le 5 août et la fin septembre, c'est normal. C'est des réserves qu'ils vont normalement perdre lors de l'hiver qui est rigoureux. Et si leur santé n'est pas en jeu, laissez-les faire ces réserves et essayez de leur prévoir un hiver au régime plus sec. Un hiver rigoureux comme ils pourraient rencontrer où ils vont perdre du poids. C'est ce qui est le plus naturel pour eux. C'est vrai que sous nos latitudes, les hivers sont pas hyper rigoureux, donc on a de l'herbe un peu tout le temps. Le foin est relativement bon, on en donne en quantité. La nourriture ne manque pas, donc nos chevaux perdent pas forcément de poids en hiver, même s'ils devraient. D'ailleurs, les humains aussi font leurs réserves de nourriture pour l'hiver au moment de l'automne, et ils devraient aussi les perdre au moment de l'hiver. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les moissons
normalement, battent leur plein au moment de l'automne chinois, c'est-à-dire au mois d'août et au mois de septembre. Et c'est là, en effet, où on récolte le maïs, le colza, la betterave. Sous le climat français, le blé et l'orge sont en général récoltés un petit peu avant, sur la dernière quinzaine de juillet. Mais encore une fois, ça dépend. Et s'il y a des agriculteurs dans la salle, est-ce que vous pouvez me confirmer, on va dire, que le blé pourrait aussi être récolté au mois d'août? Et donc, l'automne a son équinoxe autour du 21 septembre. Et c'est l'apogée énergétique de la saison de l'automne. C'est là où les énergies de l'automne sont les plus fortes. Et donc, à partir du 5 novembre, c'est l'hiver. C'est le moment où on n'entend plus les petits osios qui chantent. Les animaux qui sont censés hiberner le font. C'est une saison où les animaux sont plus calmes de manière générale. L'hiver, c'est le moment rêvé pour se laisser aller à l'introspection, à la réflexion qui est tournée vers soi, à l'apprentissage théorique. Et puis l'hiver, c'est aussi le moment où les réserves normalement de nourriture fondent. Bon, c'est pas le moment où, c'est pas le moment où on fait des raclettes normalement. C'est le moment où on perd du poids, où on est un peu sous disette et les chevaux aussi. Donc je récapitule. Au printemps, l'énergie est débordante, elle est propice à la mise en action, la nature s'est bien reposée et les énergies explosent et sortent de terre. En été, c'est l'apogée énergétique, on va dire, en termes de mouvement. C'est le moment où les animaux et la nature sont solaires, ils irradient d'énergie. En automne, c'est le temps des récoltes, c'est le moment de faire ses comptes, de planifier, de préparer l'hiver et donc aussi l'année prochaine. Et l'hiver, c'est la saison de l'introspection, du repli sur soi et de la réflexion. La lumière est toujours là, mais elle est intérieure. Elle est intériorisée, elle n'est pas extériorisée comme elle devrait l'être en été. Et nous, les humains modernes, qu'est-ce qu'on fait? Exactement l'inverse. En été, on larve sur les plages et on essaie de faire notre introspection pour savoir si notre boulot il nous plaît vraiment, et voilà. En automne, on explose d'énergie, parce que quand même, on a assez glandé pendant l'été, faut bien bosser à un moment donné. En hiver, les activités professionnelles et d'échange avec l'extérieur battent leur plein. C'est le moment où toutes les entreprises, elles carburent. Je sais qu'au mois de janvier, c'est le moment des bilans comptables. Au mois de décembre, bien évidemment, c'est le mois des fêtes. C'est là où tout le monde sort pour acheter ses cadeaux, où tout le monde va dans la famille, où tout le monde se déplace et entretient de forts liens avec l'extérieur. Et au printemps, les étudiants, normalement, ils révisent activement enfermés dans leur chambre. Et les entreprises sont en... C'est une période qui est généralement un peu plus creuse dans les entreprises. Bien évidemment, ça dépend lesquelles. Mais c'est le moment où elles vont planifier la rentrée de septembre. Donc c'est vraiment du n'importe nawak d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, de n'importe quel point de vue. Parce que si vous écoutez un peu les croyances et les énergies populaires, même européennes, elles ne prévoient absolument pas ça. Et pour nos chevaux, c'est pareil, c'est du beau n'importe nawak. En septembre, c'est le début de la saison, donc les chevaux sont sursollicités pour être entraînés. En hiver, les concours battent leur plein. Au printemps, les chevaux sont dans leur apogée d'exercice physique. Et après la motte, ils sont mis au repos. Un mois en vacances au pré à ne rien faire. Comme pour les humains, il n'y a rien qui va. Et ce qui est beau dans la conception de l'année selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est que c'est pas seulement la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Les savoirs qui sont issus de la MTC sont en effet issus de l'observation de la nature et de l'adaptation de nos activités en fonction de ces observations. Alors oui, je vous vois déjà arriver avec vos grands sabots. Et quand on y réfléchit, c'est un peu comme ça que nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents, ou même nos parents, des fois, fonctionnaient, même dans les énergies européennes, ont fonctionné au rythme des saisons. En été, c'est le moment des moissons, c'est le moment où tout le monde est actif, c'est le moment où il y a plein de travail à faire au champ. Donc on va le faire, on se bouge. Même au printemps, c'est le moment où on sème, donc il y a énormément d'activités aussi. Donc je l'ai dit, en été, c'est le moment qui est très actif. À l'automne, on fait les récoltes. Et en hiver, on fait les travaux, on va dire, d'entretien de la ferme en général. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, les Chinois n'ont pas réinventé la roue. Enfin, nous aussi, on a cette tradition énergétique en Europe qu'on a juste oubliée.
Mais je vous vois déjà arriver avec vos gros sabots en me disant ouais mais moi, mes parents, l'école, mon patron, mon coach, le système de compétition et la société, ils m'imposent ce rythme, j'ai pas le choix. Bah oui, c'est bien là que le bas il blesse. Parce que comment vivre naturellement dans une société qui s'est éloignée de cette nature? J'ai bien conscience que ça peut être compliqué. Et l'épisode du jour cherche plus à vous faire prendre conscience du fait qu'il y a un problème, plutôt qu'à trouver les solutions. C'est vrai que pour trouver les solutions, ça va être à vous de faire ce travail d'introspection. Vous le ferez cet hiver. De faire ce travail pour savoir ce que vous voulez dans votre vie et comment vous pouvez peut-être ajuster votre façon de faire, votre rythme sur la façon de faire de la nature. Je vous mets juste une petite aparté, c'est que ce rythme donc, qu'on retrouve sur une année, on le retrouve également sur une journée. C'est-à-dire que le matin, c'est assimilé au printemps, c'est là où il y a une explosion d'énergie. L'été, autour du midi, c'est là où il y a une apogée. Il y a l'apogée d'énergie, c'est là où on est censé être le plus actif. Durant l'après-midi, c'est le moment où on va peut-être plus planifier, on va peut-être plus prévoir, on va engranger ce qu'on a fait le matin et le midi. Et le soir et la nuit, c'est le moment où on dort. C'est le moment où on est totalement replié sur soi. Donc, ma petite piste, c'est que si vous ne pouvez pas adapter votre rythme de vie annuel, peut-être que vous pouvez regarder pour adapter votre rythme de vie journalier. Voilà, c'est mon petit indice. Mais après, c'est vrai que tout ce travail d'introspection, je ne suis pas coach de vie. Donc ça va être à vous de le faire et ça va être à vous de voir comment vous voulez agencer votre journée et votre année. Par contre, pour nos chevaux, là, je peux vous donner un petit peu des conseils. On peut aussi adapter leur mode de vie selon la saison. Et là, c'est vous qui me voyez arriver avec mes gros sabots. C'est que faire une saison de concours, c'est pas du tout essentiel pour de nombreux chevaux et de nombreux cavaliers. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes un cavalier professionnel, c'est-à-dire qui gagne sa vie et sa vie uniquement grâce à ses présences en concours, bon, là, je suis désolée, c'est pas, c'est un peu comme adapter votre vie professionnelle. Ça va être à vous de voir comment faire. Par contre, maintenant, je m'adresse à tous les cavaliers amateurs. Je suis d'accord que les concours, ça peut être intéressant pour développer l'aspect émotionnel de votre cheval et le vôtre, et que certains chevaux adorent les concours et sont faits pour ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de commencer la saison de concours un peu plus tard? C'est-à-dire de profiter de l'hiver pour consolider nos bases équestres, puis de profiter de l'explosion d'énergie du printemps pour développer de nouvelles compétences physiques chez nos chevaux et chez nous, et se contenter de quelques concours au mois de mai et de juin. Alors je suis d'accord, vos concurrents, ils seront en fin de saison, ils seront redoutables si vous voulez aller chercher un podium, mais est-ce que c'est vraiment un podium que vous voulez aller chercher avec votre cheval, ou est-ce que c'est une manière de faire plus naturelle et donc qui va poser moins de problèmes physiques et émotionnels à long terme pour votre cheval et pour vous? C'est à vous de vous poser la question, c'est pas à moi d'y répondre. Moi je vous soulève juste ça parce que c'est vrai que tout le principe des rythmes saisonniers, ça va être en fait de profiter de l'énergie de la saison parce que c'est des choses qui vont être plus faciles à faire et donc vous allez moins épuiser votre corps et votre mental. En suivant les rythmes saisonniers, mensuels ou journaliers, vous allez moins abîmer votre mental et moins tirer sur votre physique et sur celui de votre cheval et donc potentiellement limiter le nombre de problèmes qui apparaissent. C'était ma réflexion sur le déroulé d'une année selon la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, à l'automne, à la rentrée, on se pose tranquillement, on engrange des connaissances théoriques et on capitalise durant l'hiver et on explose, nos compétences explosent au printemps en passant à l'action. Et, surprise, c'est comme ça que j'ai conçu mon programme de la formation Prendre soin de son cheval grâce au shiatsu qui commence au mois de septembre. C'est-à-dire que les étudiants vont engranger de nombreux savoirs en assimilant les plus gros concepts de la médecine traditionnelle chinoise à l'automne. Ainsi, nous abordons la théorie des 5 éléments, celle du yin et du yang, ainsi que le concept du qi pendant l'automne, au moment où le cerveau est plus à même d'engranger des connaissances. En hiver, les modules sont un peu plus introspectifs et sont prévus notamment avec une réflexion sur les émotions, ou sur la gestion d'un cheval au cours de l'année grâce à la médecine traditionnelle chinoise.
donc un peu ce que j'ai dit dans ce podcast, mais ça va être en beaucoup plus poussé, et en passant par le shiatsu, en passant par son cheval, en passant par de la pratique. Et au début du printemps, boum, explosion. Et révélation de tout ce que les étudiantes auront appris. Et du coup, au printemps, au moment où s'achèvera la formation, les étudiantes pourront aussi profiter de l'énergie du printemps pour se mettre en mouvement et pour pratiquer pleinement sur leur cheval. Voilà comment j'ai conçu le programme de la formation. Et si vous êtes intéressés, je vous mets le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous pourriez y accéder. Vous aurez toutes les informations sur la formation. Et si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à venir m'en parler en message privé ou par mail, enfin, comme vous voulez. On peut en discuter. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Du coup, je vous dis bonne journée et à bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.shiatsu. Et n'oubliez pas de vous abonner à Murmuricain sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et sur ce, bon week-end!